Gna 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 gna. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est trop. Il ne s'attend pas à ce que son destin bascule dans un enfer sans fin. D'un gardien sadique, un cauchemar qui l'amène aux portes de la folie et pour finir le pousse au meurtre, qui est l'anorexie. Et son récit est avant tout l'histoire d'une guérison. Non, le nez de Cléopâtre n'avait rien de remarquable. La dame au diamant bleu. Le fameux diamant bleu, l'une des pierres les plus précieuses du monde, a disparu. Je me dis, découvre-la, peut-être que tu vas aimer, je ne sais pas. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui ça va être une vidéo Free Books et j'ai quelques livres à vous présenter. Je vais vous montrer ça comme ça. Oui, il y en a pas mal qu'on a retrouvé encore. Voilà, tout ça je vais vous présenter dans cette vidéo, j'espère qu'elle ne va pas être trop longue pour vous. Alors, on va commencer par ce livre-là, donc je vais essayer de poser tout ça quelque part. On va commencer par des poches. J'ai rangé normalement, j'ai commencé à empiler, donc j'ai rangé tout ce qui est broché et relié en dessous et les poches au-dessus. Mais bon, on va faire un peu à l'envers, on va commencer par des poches. Je crois que j'ai déjà cette collection Nous deux Suspense, si je vous l'ai présenté lors de mes derniers Freebooks, il me semble. Et c'était pareil, je crois aussi, des pieds sur la couverture. Donc Alice Daberg, Scénario fatal, collection Nous deux Suspense. Donc c'est un tout petit livre qui ne contient même pas, il a quand même 126 pages. Alors, c'est une édition Monda Dori, France. Je vous lis la quatrième comme à mon habitude. Donc, Zach Mariani est l'avocat le plus en vue de New York. Aussi séduisant que coriace, il plume avec brio les maris volages. Lorsqu'il répond à l'invitation de l'irrésistible star du cinéma Marlene Wahlberg, il ne s'attend pas à ce que son destin bascule dans un enfer sans fin. Accusé d'assassinat, il ne devra son salut qu'à sa jeune assistante venue de France, la jolie très espiègle Zoé, à qui rien ne semble résister. Pas mal. Un petit thriller, un petit policier. Puis le sac et la cendre, je n'ai pas ici de quatrième, je vais pas la chercher. Ce n'est pas bien grave. C'est Henri Troya, nous sommes ici à peine à plus de 105 pages. Tome 1, et j'ai un petit doute. Je ne sais pas si je l'ai ou je ne l'ai pas. Bon, en tout cas, de toute façon, il reviendra un jour dans la boîte aux livres, je pense, parce que je ne pense pas que je vais garder tous les bouquins d'Henri Troya. Je n'aime pas déjà tout ce format ancien, mais je ne sais pas, est-ce que je vais être emballée par ces livres. Donc je vais lire, je vais pas me prononcer comme ça d'avance, mais il est peu probable que je les garde. Ensuite, nous avons un peu plus récent, Dan Gordon, Meurtre à Alcatraz. Celui-ci, il est pas très long. On n'est même pas à 200 pages ici, donc je vous lis la quatrième. Petit délinquant d'une vingtaine d'années, Willie Moore a presque réussi l'impossible et s'évader d'Alcatraz, la célèbre prison forteresse au large de San Francisco. Trahi par un co-détenu repris, il va connaître l'enfer. Isolé durant 3 ans dans un cachot sans lumière et livré aux brimades d'un gardien sadique, un cauchemar qui l'amène aux portes de la folie et pour finir le pousse au meurtre. Jeune avocat commis à sa défense, Henry Davidson va tenter l'impossible pour soustraire Willie à la chambre à gaz. Risque de briser sa carrière et de perdre la femme qu'il aime, il va faire de ce procès celui de l'institution pénitentiaire elle-même, où d'inhumaines conditions de détention transforment des hommes en bêtes fauves. Tiré de faits authentiques, cette histoire d'un combat pour la justice a inspiré le grand film de Marc Rocco, superbement interprété par Christian Slater, Kevin Bacon et Gary Oldman. Je ne connais pas du tout ce film. Mais écoutez, ça peut être intéressant. Valérie Valère, Le pavillon des enfants fous. Je vois cette autrice assez régulièrement, et dans la boîte aux livres, et dans les encombrants, mais j'en ai jamais lu. 222 pages. Lisons la quatrième. Je ne sais pas, elle m'a jamais attirée, mais bon, on va voir. À 13 ans, Valérie Valère a été internée au pavillon des enfants fous d'un grand hôpital parisien. À 15 ans, elle écrit le récit de ce séjour. Dis donc, on est sur la thématique là. Son livre n'est pas seulement une vision du monde hospitalier, des traitements pour les malades mentaux, le cri pathétique d'une adolescente de 13 ans qui un jour a refusé toute nourriture. Elle prend conscience des raisons profondes qui l'ont amenée au comportement suicidaire qui est l'anorexie. Et son récit est avant tout l'histoire d'une guérison. Donc le témoignage, ici on a un avis de Christiane Rochefort, Le Monde, le témoignage implacable d'une enfant sur le monde des adultes. J'y ai passé 2 nuits blanches, car l'écriture entraîne irrésistiblement. Et puis on veut savoir si elle s'en sort, ou plutôt dans quel état. Voilà. Puis ici nous avons
par la rédaction d'Historia, 150 idées reçues sur les grands personnages de l'histoire et leur époque. Non, Cléopâtre n'avait pas un long nez. Ça a l'air sympa. C'est un petit peu dans le style de Stéphane Bern, sauf que là, on est entre Stéphane Bern et comment il s'appelle? Christian Jacques. 444 pages, puisque c'est lui qui écrit plus sur l'Égypte, mais ici, vu que on n'aura pas que Égypte, donc c'est pour ça que j'ai dit entre Stéphane Bern et Christian Jacques. Je vous ai dit le nombre de pages, ça y est, ça me sort de la tête. 144, c'est ça. Aux éditions Pocket, je vous lis la 4e. On les connaît depuis toujours, ou presque. On a grandi avec eux, on les a étudiés, on a interrogé sur eux avec plus ou moins de succès. Alors, vous pensez bien, on sait. Pourtant, non, le nez de Cléopâtre n'avait rien de remarquable. Non, Jacques de Molay, grand maître des Templiers, n'a pas maudit le roi et le pape avant de brûler vif. Non, Lafayette n'était pas un ardent défenseur de la République. Non, Jean Moulin n'est pas mort dans les bureaux de la Gestapo. Ils ont fait l'histoire, et nous les connaissons en vérité bien mal. La réalité historique est enfin rétablie. Voilà. Donc c'est assez intéressant, et puis il y en a aussi pareil, chez Pocket, 150 idées reçues sur l'histoire, 150 idées reçues sur la science et 150 idées reçues sur la France. Écoutez, ça peut être sympa à lire, à découvrir tout ce qui peut nous apprendre des choses, c'est toujours très intéressant. Puis ce format assez inattendu, que j'ai jamais eu dans mes livres, donc Sherlock's Diffusion SA, Sherlock's Story, donc numéro 7, La Dame au diamant bleu. C'est un petit livre comme ceci. Il est neuf, je pense. Il est neuf. Je sais pas si on a ici au moins 100 pages. Non, même pas. 91 pages. Bien sûr, vous l'avez reconnu. C'est lui. Le célèbre détective aime à se retremper dans l'atmosphère chaleureuse de l'un de ces pubs dont l'enseigne porte son effigie. Tirant de longues bouffées de sa courte pipe, il semble plonger dans de profondes réflexions. Celle qui lui inspire sans doute sa dernière affaire, nouvel épisode de sa vie exaltante et périlleuse. La Dame au diamant bleu. Le fameux diamant bleu, l'une des pierres les plus précieuses du monde, a disparu. La broche sur laquelle il était monté a été arrachée à sa propriétaire, Lady Diana Cambury. L'affaire fait grand bruit, les journaux promettent une récompense substantielle à qui dénoncera l'auteur du forfait ou rapportera le bijou. Quelle ne sera pas la stupéfaction du lecteur lorsqu'il apprendra la vérité? C'est Sherlock Holmes lui-même qui a commis l'agression et son aveu entre quatre yeux lui vaudra la reconnaissance émue de Lady Cambury. Mais l'infaillible détective va trouver plus fort que lui. Lorsqu'il veut en effet restituer le bijou, il a la désagréable surprise de trouver vide la cachette dans laquelle il l'avait déposé. On se doute que Sherlock Holmes n'appréciera pas d'avoir été joué et mettra tout en œuvre pour sauver son honneur et sa réputation. Donc Sherlock Holmes est l'un des personnages les plus mythiques de la littérature policière. Les aventures du fameux détective ont passionné des millions de lecteurs dans le monde. Cette collection permet de découvrir ou de redécouvrir ces enquêtes les plus palpitantes publiées au début de ce siècle. Voilà. Ensuite, là, on n'a pas de 4e, je crois pas. Donc, c'est un livre de Annie Ernaux, une femme suivi de Laplace. Je n'ai jamais lu Annie Ernaux parce qu'il paraît qu'elle décrit beaucoup de choses assez intimes. Je ne sais pas, je me trompe peut-être. C'est une édition Le Grand Livre du Mois. Il est en très bon état, c'est écrit assez gros et avec des grosses marges. Peut-être que ça va se lire rapidement, mais est-ce que ça sera mon sujet de lecture? Je n'en sais rien. Mais j'aimerais découvrir parce qu'à force d'entendre parler d'Annie Ernaux, je me dis découvre-la, peut-être que tu vas aimer, je ne sais pas. Puis l'occasion se présente, pourquoi pas le faire. Puis ça, je suis tombée littéralement amoureuse. Conte brun par une Balzac Châle Rabout, édition des autres. Vous savez que je suis très très attirée par les contes, j'adore ça. C'est un livre en plus relié, au format broché, un livre relié, c'est rare. Puis écoutez, ça m'a donné vraiment très envie. Table de matière, regardez comment ça se présente très joliment. Donc nous avons ici 295 pages, j'adore comment c'est présenté. On verra si je pourrais vous le lire en ligne, je n'en sais rien. 3 auteurs à ce recueil non signés lors de sa parution en 1832, Honoré de Balzac, Philarète Charles Rabout. Conte de la mort du jour, conte de l'heure brune, conte lunaire, le fantastique y joue une partie de cache avec le réel de part et d'autre d'une impalpable, émouvante frontière. On verra si ça va être sympa à lire, est-ce que ça va être sympa à lire en ligne. Donc Sarah la danseuse de Rabout, qu'on a ici.
L'œil sans paupières, Philarète Charles, Sarah la danseuse Charles Rabou, Une bonne fortune de Philarète Charles aussi, Tobias Garnierius de Charles Rabou, La fosse de l'avare de Philarète Charles, Les trois sœurs de Philarète Charles, Les regrets de Charles Rabou, Le ministère public de Charles Rabou et Le Grand d'Espagne de Honoré de Balzac. En fait, il y en a qu'un seul conte de Honoré de Balzac et tout le reste, c'est souvent, soit c'est Rabou, soit c'est Charles. Je sais pas si on dit Charles ou Chasles. Et puis, on a aussi à toute première page donc une conversation entre 11h et minuit, Honoré de Balzac. Voilà, donc en fait, il commence, il termine ce bouquin. Celui-ci, c'est Les Grands Désordres de Marie Cardinal. Je crois que c'est un roman. J'aime pas les pages blanches, je vous ai déjà dit. On a fiche d'identité de l'autrice à la fin. On a une petite lettre d'elle. 227 pages. Je vous lis la 4e. Un roman émouvant, oppressant, nourri d'amour et de féminité. Ces grands désordres sont un beau livre à la fois grave et tendre, qui frôle le pathétique sans voyeurisme et qui parle vrai, parce qu'il s'efforce de comprendre. Sylvie Genevois, de l'Express. On verra bien. Ça doit être quelque chose d'assez sentimental, je pense, assez doux. Puis ces deux-là, je sais plus celui-ci, mais celui qui va venir après, il m'a pas mal attiré. Celui-ci, je sais pas si j'ai lu la 4e, à Mazarine Pinjot, Bouche cousue, aux éditions Julliard. Je crois que j'en ai qu'un livre aux éditions Julliard que j'ai lu. C'était une autrice que j'ai vue en plus chez Auchan et qu'elle m'a signé. Et on a fait même une photo avec elle. On est ici à 227 pages. Pour la première fois, je désire un enfant. Je fais ce livre pour toi, l'enfant qui viendra un jour, pour que tu échappes aux mots qui ont tissé ma muselière. Il y a des gens que nous ne connaissons pas et qui saccagent mes souvenirs. Je dois maintenant les reconstituer pour t'offrir un passé différent, des livres d'histoire et des piles de journaux. Pendant 58 ans, il n'était pas mon père. Tu trouveras ces 58 ans autre part. Tu comprendras qu'ils ne m'appartiennent pas, qui me font concurrence. Longtemps, j'ai même ignoré l'orthographe exacte de son nom. Comme tout le monde, j'hésitais entre un R ou deux. J'en avais honte aussi. Ne pouvais-je demander à ma mère, encore moins à mon père, comment écrire Mitterrand. Il ne m'a pas tout raconté, mais il ne faut pas croire ce que disent les autres. Les autres parlent toujours d'eux. Mon témoignage à moi est vivant, et vivant restera ainsi ton grand-père. Ça, c'est bien dit. Il faut pas croire ce qu'ils disent les autres. Les autres parlent toujours d'eux. C'est pas faux parce que les gens qui vous reprochent quelque chose, c'est qu'ils ont ça à leur reprocher, en fait. S'ils ont peur quelque chose, s'ils vous agressent à cause de quelque chose, c'est qu'eux-mêmes, ils ont peur d'avoir ceci. C'est pour ça qu'ils vous attaquent. Je pense que c'est complètement vrai. Donc, Mazarine Pinjot, normalienne, agrégée de philosophie à 30 ans, ce livre est son 4e ouvrage, tous parus chez Julliard. Elle est chroniqueuse littéraire à la télévision et termine sa thèse de philosophie. Ok, bah écoutez, c'est sympa. Et enfin, le tout dernier que j'ai là, Yasunari Kawabata, Kyoto, roman traduit de japonais par Philippe Ponce, édition Albin Michel. Il m'a pas mal attiré celui-là, je vous avoue, je suis pas trop littérature asiatique, sauf certains. J'ai quand même lu pas mal de littérature asiatique et je vous avoue que c'était bien. Je dis pas que c'était mauvais. Mais c'est pas tout à fait mon style parce que c'est trop romanesque, c'est trop philosophique, c'est trop gentillet en fait. Et je pense que j'aime pas ça. J'ai pas dit que j'aime la violence, loin de là. Mais j'aime soit que ce soit quelque chose de dit directement au lieu d'employer des mots gna 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 gna. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'est trop sucré pour moi. Je n'aime pas les parfums sucrés, je n'aime pas les mots trop sucrés, je n'aime pas les livres sucrés, entre guillemets. Moi, j'aime quelque chose qui va droit au but, voilà. Mais j'aime le sucré pour manger. C'est tout. 253 grammes, j'allais dire, pages. Kyoto, qui fut écrit en 1962 est sans doute l'œuvre de Kawabata qui explique le mieux son suicide 10 ans plus tard, comme d'ailleurs le suicide de tant d'écrivains et de grands intellectuels japonais postérieurs à la Révolution, autrement dit, l'europanisation forcenée de l'ère Meiji. Kyoto raconte l'histoire de deux jumelles, très tôt orphelines, qui ont été élevées séparément. Elles ne se retrouvent qu'une fois devenues jeunes filles.
Mais elles ont été formées par des milieux à ce point différents que d'elles-mêmes, elles décident de ne plus se revoir. Au-delà de ce thème très simple, c'est tout le drame du Japon moderne qui est le sujet de Kyoto. L'urbanisation, puis après Hiroshima, l'américanisation, accélérée d'une société qui avait jusqu'alors vécu sur des bases sociales, culturelles et morales entièrement autres. C'est la décadence, la mercantilisation et l'enlaidissement irrémédiable de l'ancienne capitale de l'Empire du Soleil levant, ce que grand roman sobre et pur nous permet de comprendre. Dès lors, la dimension universelle de Kyoto, de Kawabata, n'échappera à personne. Vous voyez, déjà là, on a beaucoup de philosophie, assez de morale, déjà rien que dans le descriptif. Alors, c'est ça qui me rebute un peu, c'est ça qui me donne pas trop envie de lire ce type de littérature parce que je suis vite perdue, je suis très déçue, je suis trop perdue parce que c'est trop, comme je vous ai dit, envoûtant, sucré, gentil, long. Mais il y a des livres que j'ai lus, justement des auteurs japonais. Je sais pas si j'ai lu des chinois, mais je crois que j'ai lu des japonais, ça c'est sûr. Et vous allez pouvoir voir ça dans mes points de lecture, j'en ai parlé. Je crois que c'était une qui s'appelait La Plume, je crois. On parlait d'un oiseau qui a été adapté, par une grand-mère et sa petite fille, et qu'elle gardait les œufs l'œuf de cet oiseau qui a éclos ensuite dans son chignon. C'était trop mignon. Oui, mais après, bon, il y avait toute une histoire un peu tristounée, quoi, après. Puis, le café tant qu'il est encore chaud, un truc comme ça, que j'ai lu aussi d'un auteur, une autrice japonaise. J'en ai lu encore 2 ou 3 livres, pareils, sur les chats, il me semble, et les livres. Et puis, j'ai lu toute une petite série de livres, vous savez, les petits livres, les Misotis, le coquillage, enfin des choses comme ça aussi. C'était un coffret que, en fait, j'ai tout revendu concernant cette littérature japonaise parce que c'est absolument, je suis pas fan. C'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout, c'est très très bien écrit, mais il faut aimer, voilà. C'est pas tout à fait mon style. Bah écoutez, c'était tout pour cette vidéo. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Vous pouvez dire en commentaire ce que vous lisez actuellement et est-ce que vous connaissez l'un ou l'autre de ces auteurs, autrices que je viens de vous présenter. Et si oui, est-ce que vous avez lu quelque chose de ces ouvrages-là? Voilà, sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Ciao.